Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Voici votre guidance pour ce mois de janvier 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Out of Hand Tarot. On va utiliser aussi les oracles, le Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors c'est parti, on va demander 3 cartes pour votre personne. What's going on with the person? Taureau is dealing with in love and relationships. Thank you. Alors, première carte pour votre personne, regardez, j'ai le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, signe de terre, on est chez vous du coup, Taureau, Vierge, Cap. Donc 4 de Pentacle, c'est généralement quelqu'un qui... vous savez, ce personnage qui garde un peu tous les pentacles comme ça, serrés contre lui, un sous ses pieds, un sur sa tête, voilà. C'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, c'est quelqu'un qui a du mal à partager. Alors, partager ses acquis, ses richesses matérielles, oui, pourquoi pas, c'est un gros radin. Spirituel aussi, et puis les pentacles, bien entendu, ça peut représenter le temps, l'énergie, l'amour même, d'accord? Donc quelqu'un qui a du mal à extérioriser ou à donner de son temps, voilà, c'est quelqu'un qui garde un peu tout pour lui. Maintenant, c'est peut-être, si vous êtes avec cette personne, déjà, ami taureau, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous garder sur son cœur, aussi comme un trésor. C'est possible aussi. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que, voilà, c'est un coffre-fort ici, Vous voyez, donc on va mettre tout ça, tous ces pentacles dans un coffre-fort bien à l'abri. Donc quelqu'un peut-être qui protège un peu son cœur, ces énergies. La deuxième carte, regardez, j'ai un chevalier de bâton ici. Waouh, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc maximum de respect. Ici, on a un pompier, d'accord? Donc chevalier de bâton. Il a mauvaise réputation, ce chevalier de bâton, parce que voilà, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, qui ne s'investit pas, vraiment, émotionnellement. C'est quelqu'un, voilà, qui va au bout de ce qu'il doit vivre, qui prend ce qu'il a à prendre et puis qui s'en va. Donc voilà, il peut rentrer dans votre vie, tout retourner et puis s'en aller comme il était arrivé. Bon. Maintenant, ce n'est pas une obligation. C'est un chevalier en tout cas, donc il y a cette jeunesse, il y a cette fougue, il y a cet optimisme, voilà, il y a cette positivité. C'est peut-être quelqu'un de jeune, représenté ici par un chevalier, c'est possible. Mais voilà, il y a vraiment ce chevalier qui ouvre la voie, qui mène les troupes aussi. D'accord? Donc quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un qui a tendance à garder peut-être tout pour lui, tout pour elle, homme ou femme. Troisième carte, j'ai l'arcane majeur ici du diable. Hop. Alors le diable ici, vous avez peut-être affaire à un capricorne, c'est possible. Et puis le diable ici, regardez, en fait, c'est pas le diable, c'est juste une ombre chinoise. C'est une illusion. Le message avec l'arcane majeur du diable aussi, c'est... de briser ses chaînes, de se libérer de quelque chose. Alors d'une addiction, oui, pourquoi pas, addiction quelle qu'elle soit, au travail, à des situations, à des personnes, la codépendance, la jalousie, le contrôle, bon, mettez tout ce que vous voulez dans le sac, on pourra tout lui mettre sur le dos, mais voilà, tout ce qui est peut-être à l'extrême aussi, C'est peut-être quelqu'un qui est un peu dans l'addiction par rapport aux conquêtes, qui collectionne les conquêtes, qui brise les cœurs. Pourquoi pas? Quatrième carte, bottom of the deck, regardez, on a la maison Dieu. Maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu. La maison Dieu, c'est la foudre qui s'abat sur cette tour, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été construit sur des bases suffisamment solides. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, vous voyez là en haut la foudre, ça tape, mais il y a surtout quelqu'un ici qui est en train de se prendre
tous ses vêtements sur la figure. Donc on ne l'a même pas laissé monter pour aller chercher sa valise. On est en train de tout lui balancer comme ça par la fenêtre du 1, 2, 3, du 3e étage apparemment. Donc voilà, donc lui, hein, forcément lui là qui met ses mains là pour se protéger, c'est quelqu'un qui ne s'y attendait pas. Hein, on ne s'attendait pas à ça. Ça nous tombe sur la figure, voilà, comme la foudre, hein, ça bat sur cette tour. Hein. C'est déstabilisant. Ici, c'est une mauvaise surprise. Hein. Peut-être quelqu'un qui vient de se faire... Peut-être quelqu'un qui vient de se faire jeter ici, parce qu'on a appris en fait que c'est quelqu'un qui était en addiction hein, par rapport à voilà, tout ce qui est passionnel, relationnel, etc. Hein. Peut-être quelqu'un qui s'est fait jeter. Hein. Ou bien c'est quelqu'un peut-être qui était en couple, dans quelque chose de toxique peut-être, avec le diable, et puis ça a pété, ça a éclaté. Hein, quelqu'un qui s'est fait jeter. Je vous laisse remettre tout ça hein, dans l'ordre. Hein. C'est peut-être la raison pour laquelle maintenant c'est un personnage qui ne veut plus vraiment s'investir hein, en tant que chevalier de bâton, s'investir émotionnellement. On garde toutes ces émotions là-bas dans un coffre-fort parce qu'on a déjà souffert une fois dans quelque chose de toxique ou dans une relation de codépendance. On va passer à votre côté, ami Taureau. Ok, 2 more please for my Taurus. Taurus, oh, un petit peu beaucoup ça. Hein. Je vais quand même garder celle-ci. On a le 6 de bâton à l'envers. Et on a le 5 de coupe. Et le 3 de coupe. Oh, première carte, on est chez vous. As de pentacle, hein, signe de terre, taureau, vierge, cap. As de pentacle, ben, généralement c'est l'univers hein, qui nous présente ce pentacle. Hein, cadeau des dieux ici. Cadeau de l'univers. Alors, une rentrée d'argent, oui, ça peut être les pentacles vraiment un premier degré, hein, richesse matérielle, les acquis. Hein. Et puis, cet as de pentacle, cette somme hein, que l'on reçoit, c'est quelque chose qui va nous permettre un nouveau départ. Hein. Bien entendu, c'est quelque chose qu'on va pouvoir planter. Hein. On est chez vous, vous allez nous planter tout ça, et puis, année après année, hein, vous allez récolter les fruits. Hein. L'as de pentacle aussi, alors qu'est-ce que ça pourrait être, moi je sais pas, vous gagnez au loto, quelqu'un vous doit de l'argent, une prime de fin d'année par rapport à votre travail, un ami qui vous doit de l'argent, l'assurance, bon bref, hein. Mais c'est ce qui ça va vous permettre un nouveau départ. Hein, si vous étiez en situation un peu scabreuse, voilà, matériellement hein, parlant, ça vous permet un nouveau départ, d'accord. Vous allez l'investir correctement, vous allez savoir quoi faire de ce pentacle. Deuxième carte, j'ai le 6 de bâton à l'envers, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors comme ça, dans ce sens-là, à l'endroit, hein, c'est le succès, la victoire. Alors oui, il y a peut-être eu, vous pensiez peut-être atteindre un succès, une victoire, ici une certaine victoire, et ça n'est pas arrivé peut-être, ou alors c'est différé, hein. Question de temps ici, divine timing, vous pensiez avoir réussi votre coup, mais bon, c'est pas tout de suite. Moi je pense que c'est différé, hein. Je pense pas, je vois pas vraiment ça, en fait je vais pas dire qu'il y a un échec ici, je vais plutôt dire, voilà, peut-être vous attendiez à quelque chose, un certain succès, peut-être aussi, hein, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance des pairs, hein, c'est peut-être par rapport à votre profession, je ne sais pas, hein, mais ça s'est pas fait, mais je ne vois pas ça comme un échec, encore une fois. Alors pour les uns, peut-être ce sera quand même un échec, succès, victoire, non, je pense, moi, à mon avis, c'est différé. C'est peut-être grâce à ce pentacle que vous allez pouvoir remettre ce 6 de bâton hein, à l'endroit. Hein. Ça va peut-être vous permettre, je ne sais pas moi, de faire un cours, de faire une formation, enfin, de connaître un certain succès, une certaine victoire. Je ne sais pas si c'est sur le plan financier, si c'est par rapport au professionnel, si c'est d'ordre romantique, hein, j'en sais rien. Troisième carte, vous avez le 5 de coupe. Alors 5 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, le 5 de coupe, donc le personnage ici qui essaye de recoller cette coupe, elle est déjà cassée, hein, le café a versé, hein, on va se brûler, on va se couper, et puis de toute façon on peut pas réparer cette coupe.
Donc il y a quelqu'un qui est un peu trop dans la nostalgie ici, dans les souvenirs, ou qui a des regrets par rapport à une non-victoire, par rapport à quelque chose qui n'a pas été réalisé ici. Et pourtant, quel dommage, parce que l'univers ici nous a servi 2 coupes de café chaud, hein, qu'on pourrait saisir. Le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Le 2 de coupe, c'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Mais au lieu de s'occuper de ces 2 coupes qui sont là, on a le nez, l'arrivée dans toutes ces coupes versées. Quel dommage. On a quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui est dans le passé, quelqu'un qui est dans la nostalgie. Il va falloir relever la tête, hein, ami taureau. Qu'est-ce que j'ai après? Oui, regardez, j'ai le 3 de coupe. Vous voyez? 3 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, ça n'a pas changé. 3 de coupe, qu'est-ce que c'est? Des célébrations. Célébrations, retrouvailles. Retrouvailles avec des amis. Si vous avez croisé ce personnage, vous allez le revoir. D'habitude, le 3 de coupe, hein, on a 3 personnages hein, dans la nuit, voilà, c'est le soir, on fait la fête. Vous voyez ici, c'est en pleine journée, hein, regardez. Le ciel est bleu, voilà, on est dehors, on profite. Quelqu'un que vous allez revoir peut-être au printemps. De toute façon, il va falloir vous sortir de cette idée, d'échec. Tant pis, je vais le dire quand même, j'avais dit non, ou de non-victoire hein, par rapport à quelque chose, par rapport à une relation du passé, ici. C'est peut-être une fois que cet as de pentacle va arriver, que vous allez être capable de tourner la page, là, de jeter les coupes là, à la poubelle et de saisir les 2 coupes qui sont devant votre nez. Et vous allez peut-être, du coup, revoir quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, parce que avec le 3 de coupe, on a cette idée de retrouvailles. Maintenant, c'est souvent 3 personnages du même genre. Alors, ça peut être des amis aussi avec lesquels on a des choses à célébrer. Peut-être une victoire, peut-être de tourner la page finalement sur le passé. Peut-être cet as de pentacle, cette rentrée d'argent là, qui nous aide à redémarrer. Allons-y, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please, for my Taurus. Energies between Taurus. Oh, mais qui n'a pas eu la papesse? Ça me fatigue. Je ne vais pas changer de jeu de tarot quand même. Je vais changer de jeu de tarot. Hein. Ah, mais oui. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, alors qui tombe sous la maison Dieu. Hein, ce personnage qui se fait un peu jeter. Alors, le 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 8 de coupe, on est en train de mettre des coupes dans la poubelle, ici, hein, dans ce jeu de tarot. D'habitude, on a un personnage qui tourne le dos à des coupes hein, qui ne sont pas renversées, qui ne sont pas vides. Hein. Et ces coupes-là, c'est pareil, il y a encore un liquide dedans hein, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est en train de se débarrasser, de tout ça. Ça tombe du côté de votre personne. C'est quelqu'un qui va laisser probablement derrière lui, derrière elle, hein, des choses, ou qui a dû laisser derrière lui, derrière elle, hein, des choses qui avaient une certaine valeur hein, émotionnelle. Encore une fois, ceci explique cela. C'est peut-être la raison pour laquelle maintenant on est un peu fermé. Hein. Au milieu de la guidance, en plein milieu, j'ai... encore une fois, l'arcane majeur de la papesse, de High Priestess. Hein, donc, on est chez vous, un signe de terre, vierge ici. Donc, la papesse, un who she knows, hein, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Il y a peut-être beaucoup de secrets entre vous deux, hein, parce que la papesse, c'est quelqu'un qui collecte des informations. C'est pas quelqu'un qui a tendance à partager hein, ce qu'elle a trouvé. C'est quelqu'un qui écoute aussi son intuition. Hein. Il y a peut-être aussi beaucoup d'intuition ici de la part des deux parties, hein, je pense, hein, avec cette papesse au milieu. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct. On s'écoute, on n'hésite pas non plus à consulter hein, les ouvrages, voilà, l'internet, les livres d'autres personnes. Hein. Mais je vois 2 personnes ici qui sont quand même relativement secrètes. Hein. Peut-être par rapport à des sentiments. 3e carte, regardez, j'ai l'arcane majeur de la lune donc signe d'eau, hein, cancer, poisson. La lune, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde? Regardez, on voit une main là, qui tient la lune, hein, tout simplement. Donc la lune qui représente des peurs, des craintes. Hein. Vous savez, sous la lumière de la lune, tout est déformé, tout prend des proportions, tout devient effrayant. Hein.
La lune aussi, tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit, tout ce qui n'est pas révélé. Et puis la lune, bien entendu, des choses qui vont être, des choses qui vont être révélées, même si par intuition, on sait déjà ce qui va être révélé. Hein. Quelque chose qui se passe dans notre dos, quelque chose dont on n'a pas conscience, mais qu'on sent instinctivement, comme ce nouveau départ peut-être. Cette rentrée d'argent ou ce pentacle ici, cadeau de l'univers. Hein, c'est quelque chose peut-être, voilà, ça se passe dans notre dos. Hein, des révélations. En tout cas, même si vous êtes assez secrets l'un l'autre, j'ai l'impression quand même qu'éventuellement, quelqu'un ici va, enfin, vous les deux, hein, il va y avoir des révélations en tout cas. Qu'est-ce que j'ai après? La justice. Ouais, avec la maison Dieu ici, c'est peut-être quelqu'un qui a été marié, hein, où il a fallu faire appel à la justice. Hein. Donc voilà, rééquilibrer une situation ici. Mais ici, vous voyez, on a vraiment, on a un juge, hein, tout simplement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est passé par des moments un peu difficiles. J'ai ensuite la reine d'épée, oui, quelqu'un de divorcé, voilà, je vous ai dit ici. Donc peut-être un divorce ici qui a été prononcé, d'une relation toxique. Et la reine d'épée dans le jeu de tarot, elle représente souvent une femme divorcée. D'accord? Alors c'est vous, c'est la personne en face, mais voilà, c'est quelqu'un qui maintenant on est dans l'intellect, hein, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, mais voilà quelqu'un qui ne va plus se laisser faire, qui ne va plus se laisser marcher sur les pieds, et quelqu'un qui va couper, trancher. Hein, à partir du moment où quelqu'un va vouloir marcher sur ses plates-bandes, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à couper des gens, des situations, hein, sans se poser de questions. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, de logique, hein, quelqu'un qui a beaucoup d'esprit. Quelqu'un qui a l'esprit clair aussi, elle sait exactement où elle va, hein, cette reine d'épée, hein, bien entendu. Elle sait ce qu'elle vaut, c'est quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas marcher sur les pieds, quelqu'un qui pose ses limites, et si quelqu'un les dépasse, ma foi, piouf, on coupe. Quelqu'un qui peut avoir des mots aussi, la langue bien acérée, hein, qui sait utiliser les mots. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai la roue de fortune. Regardez la roue de fortune ici, elle est un peu différente, c'est un volant, hein. La roue de fortune, l'arcane majeur. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On suivait son destin, hein, tranquillement, et puis vous voyez, pof, il y a un cul-de-sac, là, il faut faire demi-tour. En tout cas, la route est barrée. Donc, ça va mettre peut-être un peu plus de temps pour arriver là où on doit arriver, hein, parce que là, ça allait être direct, hein, ligne droite. Mais ici, on nous demande de faire demi-tour. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais d'un différé ici, hein, un petit retard. Ça pourrait être ça. Et puis, la route fortune, finalement, la route fortune, c'est d'aller passer par une route qu'on ne connaît pas, d'aller faire 10 km au lieu de 5. Hein. C'est là-bas peut-être que nous attend notre destinée. Hein. La route fortune, vous savez, voilà, elle tourne toujours, hein, en la faveur de la personne pour laquelle je fais la guidance, donc pour vous, amis taureaux. Mais c'est pas un hic, c'est pas un piège. Hein. En fait, ça peut être un blessing in disguise, hein, comme disent les Anglais. Hein. En fait, c'est une bénédiction. Hein. Vous avez l'impression que, oh punaise, il va falloir aller prendre une déviation, faire 10 km de plus, mais c'est votre destinée de vous retrouver sur cette route à faire 10 km de plus. Ouais, il y a quelqu'un qui a été dans en difficulté, hein, en situation pécuniaire un peu scabreuse, parce que je ne trouve plus mon adjectif, voilà. Quelqu'un a refusé une coupe d'amour aussi. Quelqu'un a refusé une coupe d'amour. Plusieurs fois, j'ai l'impression que cette personne, parce que ça tombe sous la reine d'épée, hein, cette personne divorcée, c'est quelqu'un qui a refusé déjà plusieurs coupes d'amour. Ça ne veut pas dire qu'entre vous deux, là, vous allez refuser, hein, pas du tout. Mais il y a quelqu'un qui refuse, hein, qui doit prendre une décision, quelqu'un qui doit prendre une décision, pardon, quelqu'un qui est prisonnière de ses pensées, et puis qui finalement va trancher, va faire un choix. Ça va aller très vite entre vous deux, amis taureaux, je pense. L'offre de stabilité, l'offre, voilà, c'est peut-être une offre qui va prendre du temps, mais sinon, entre vous deux, là, je pense que ça va avancer très vite. Il y a quelqu'un qui va très vite prendre une décision.
Bon, allez, on va passer au Long Time Wellness, sinon on sera là demain. 3 cards, please, for my Taurus. Une. Oups. 2. 3. Ah, bon, dites donc. Mirror, ça me fait penser à l'arcane majeur de la lune, hein, tout à l'heure. Hein, on voyait dans le miroir hein, cette main qui tenait la lune. Hein. Miroir, moi j'ai envie de parler de l'image de soi, la perception qu'on a de soi-même. On parle de deux personnes qui se mirror. Hein, il y a un effet de miroir entre vous et votre personne, ami taureau. Hein. Peut-être que vous êtes un peu... on est un peu tous les deux peut-être dans un peu chat échaudé, hein, craint l'eau froide, hein, parce que vous avez une rupture derrière vous. La personne aussi, ici, il a fallu passer par la justice, peut-être que c'était pour vous. Hein. Mais voilà, vous êtes un peu méfiants tous les deux. On parle de l'image de soi, on vous explique ici que les relations, en fait, sont le reflet hein, de nos blessures. Et on parle, bien entendu, d'introspection. Un travail à faire. Stabbed in the back, donc oui, il y a quelqu'un qui a été poignardé dans le dos ici. Bon, on parle de heartbreak, hein, quelqu'un qui a eu le cœur brisé. On parle de douleur, de séparation, de déception. On parle d'une attaque aussi. Ça peut être quelque chose de physique. Hein. Et puis la troisième carte ici, on vous parle de passion. Voilà, ce cœur avec toutes ces flammes. Bon, vous avez quand même un chevalier de bâton hein, en face de vous, donc tout de même. Donc, on vous explique qu'il y a une chimie de fou, en fait, hein, entre vous deux. Hein. On parle de deux personnes qui s'apprécient autant l'une que l'autre. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui aime plus, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui court, quelqu'un qui s'enfuit, non, voilà. On parle de deux personnes aussi qui s'amusent bien, hein, having fun, c'est plutôt sympa. Allons-y, vos messages manuscrits. 1, 2, 3... 4 et 5. Thank you. Alors, everything about you is pleasurable and beautiful. Oh, bon. Tout sur toi est source de... Tout sur toi, oui, voilà, est beau et source de plaisir. Voilà, quelqu'un qui vous kiffe, hein, en gros. Hein. À l'intérieur comme à l'extérieur, je pense. I was not expecting this, donc je ne m'attendais pas à ça, donc il y a peut-être quelqu'un ici qui ne s'attendait pas à vous rencontrer, quelqu'un qui ne s'attendait pas peut-être à tomber amoureux. J'ai pas d'ongles, plus d'ongles. I need to feel you right now, let's meet. Donc c'est extrêmement passionné tout ça, c'est ce chevalier de bâton, hein. Voilà, j'ai envie de te sentir là tout de suite, viens, on se rencontre quoi. Your silence feels safer to me. I don't want to get hurt again. Donc ton silence me rassure. Hein. Je ne veux pas être blessée à nouveau. Oui, bah ça, c'est ce 4 de pentacle là qui n'arrive pas à s'ouvrir en fait. Il y a quelqu'un qui a peur de remettre des sentiments dans cette connexion, dans votre histoire, ami taureau, parce que on a peur de souffrir encore. Hein. De retomber dans du toxique et puis que dans 6 mois, voilà, vous jetiez ces habits là par la fenêtre. I've left you before you could leave me. Donc, je t'ai quitté avant que tu ne me quittes. Donc ça, hein, est-ce que c'est ce 5 de coupe? Est-ce que c'est à vous que c'est arrivé, ami taureau? Est-ce que c'est à votre personne ici? Mystère. Allons-y, attention les oreilles. Et les breloques. Les breloques pour les taureaux. Il y aura tout un tas de lettres. Waouh! Alors j'ai Guillaume, Grégoire, Grégory, Guy, Ginette, Ginette, Gaston, Gustave. J'ai un deuxième G. Peut-être vous avez un G, votre personne aussi. Ensuite, j'ai la lettre H. H, Henri, Henriette, Harry, enfin Harry, Hans, Hippolyte. Voilà, bon. J'ai le K. Bon, moi, je connais Kevin, Christopher, Kristen, voilà. J'ai un F. Fabrice, Fabien, Fabienne, Fabiola,
Frédéric, Frédéric QE, Florent, Florence, Farid, Farida, Florian, Floriane, Fleur. Oh, j'en passe des meilleurs. Après, donc, j'ai le S. S, Stéphane, Sylvie, Sylvain, Steve, Sophie, Sofiane, et puis plein d'autres. Hein. J'ai le T, je vous ai dit, ça finit pas. Thibaut, Thomas, Tania, Tomine, Tamara, Tristan. Voilà. J'ai le A. Amélie, Alicia, Alia, Arnaud, Aristide, Amélie, Anthony, Antoine, Anna, Annette, Adrien, Albert. Voilà, je m'arrête. Bon, ensuite j'ai une plume ici des Indiens natifs d'Amérique. Alors on dirait ces plumes hein, dans les Dreamcatcher hein, qu'on accroche au-dessus du lit. Hein, sinon peut-être les Indiens natifs d'Amérique ça va vous parler. Et puis la plume, une plume pour écrire un mot ou la plume hein, du phénix hein, qui renaît de ses cendres. J'ai une petite sirène ici, la petite sirène tout simplement. Voilà, on va penser au Danemark. La petite sirène, peut-être qu'on vous voit comme une sirène, ami taureau, je ne sais pas. Une rose rouge pour dire je t'aime, une rose, hein, on en offre, on en reçoit. Hein. Il y a de l'amour ici, il y a des sentiments. Hein. Il y a des sentiments. Une petite étoile de mer ici, alors l'étoile, alors bon, la plage, les vacances, le farniente, hein, le soleil. Et puis sinon, on peut penser aussi à l'étoile, hein, signe d'air, hein, signe des Verseaux, l'étoile, hein, quelqu'un est né sous une bonne étoile, c'est un vœu hein, qui est exaucé ici, c'est un rêve qui devient réalité, quelqu'un est né sous une bonne étoile, suit sa bonne étoile, quelqu'un vous voit comme une star, il y a peut-être des stars. Alors ça c'est quoi? Un corps de... Je vais te tordre ma main, un corps de chasse, non? Un corps pour la chasse. Bah, no comment. Bah, enfin, bon, on peut parler de quelqu'un peut-être qui fait de la musique. J'ai un ananas rose. Je n'ai pas encore goûté. Voilà, bon, ça va parler à quelqu'un. Ananas. Et puis, j'ai une petite couronne ici. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui veut que vous soyez son roi, sa reine. Voilà. Pour finir, j'ai un petit token ici. Hop. Un petit cœur. Alors, c'est rose. C'est de la tendresse. Hein. Love, exciting and new. J'ai pas chanté beaucoup ce mois-ci. Pourtant, il y a de l'amour. Voilà, bah écoutez, amis taureaux, oui, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite un bon réveillon hein, de la Saint-Sylvestre, ainsi qu'une excellente et joyeuse année 2025. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.